Bonjour, c'est Ed. Aujourd'hui, la revue d'une box réalisée par Simeyu, la SMY60TC Mini, 60 pour 60 watts et TC pour le contrôle de la température. C'est une box que j'ai reçue directement de Simeyu. Vous avez le lien dans la description de cette vidéo. Et on va commencer tout de suite par le contenu de la boîte. Vous trouverez dedans, bien sûr, la box et on voit tout de suite qu'elle a un design qui change. Vous trouverez également quelques accessoires. Un mode d'emploi, il est rédigé en anglais. Un morceau de tissu qui permet d'essuyer la box sans la rayer. Elle prend effectivement assez facilement les traces de doigts. Et un cordon mini USB qui vous permet de charger la batterie directement dans la box sans avoir à la sortir. Et bien sûr, la box elle-même. C'est une box qui est réalisée en inox brossé d'un côté, une façade en verre à l'avant et à l'arrière une façade en résine de carbone. Elle est relativement petite, 82 mm de haut, 46 mm de large et 26 mm d'épaisseur, un petit peu épaisse donc, et ça favorise en fait pas mal sa prise en main. Les bords sont largement biseautés et du coup elle est très agréable à prendre en main, que ce soit dans un sens ou dans l'autre. C'est une box qui est relativement petite, elle est un petit peu lourde, 170 grammes. C'est pas gênant à l'usage, ça permet de bien la sentir en main. La finition est excellente, les boutons ne bougent pas, les surfaces sont toutes très bien finies, en particulier le dos en carbone. Véritable carbone et c'est plutôt joli. La face avant ressemble un petit peu à une face avant de téléphone, ça donne un petit côté geek peut-être pour certains. En tout cas l'écran est magnifique, on va le voir en mettant la batterie. Pour insérer la batterie dans la box, c'est super facile. Le panneau arrière ne bouge absolument pas. Et pourtant, pour sortir la batterie, il suffit de passer le doigt dans la petite encoche prévue pour. Et le capot sort absolument tout seul. Très bonne finition à ce niveau-là. Pour insérer la batterie, c'est le moins vers le haut, donc par rapport au plot 510. Donc la batterie entre guillemets à l'envers. De toute façon, la box a une protection en cas d'inversion de polarité. Il suffit de refermer le capot. Ça s'ajuste tout seul. Ça tient très bien et ça ne bouge absolument pas. En bas de la box, donc, vous avez les trous des vents, le plot de recharge donc, pour le cordon USB, c'est un plot de recharge uniquement, pas de mise à jour. Sur le haut de la box, le plot 510, c'est un plot monté sur ressort. Le ressort est suffisamment ferme pour assurer un très bon contact et tous les atomiseurs que j'ai montés sur la box se sont ajustés impeccablement bien. Sur le côté, on a donc le gros bouton donc, de déclenchement. Le bouton bouge un tout petit peu quand on passe le doigt, mais rien de bien méchant. Les boutons plus et moins s'ajustent parfaitement. Et la petite excroissance au niveau du bouton de déclenchement permet encore une fois de bien le sentir, de bien le prendre en main. Très très facile à l'usage. Pour allumer la box, on appuie 5 fois sur le bouton de déclenchement. Le logo SMY qui s'affiche rapidement. Pas d'atomiseur détecté bien sûr. Et on voit ce qui fait l'originalité de cette box. C'est un écran très complet, très joli, qui fera un petit peu geek au goût de certains, mais qui en tout cas permet d'afficher énormément d'informations. Et en particulier l'heure. C'est complètement idiot, mais c'est vrai que pour ma part, j'ai toujours la box, j'ai toujours une box dans la main. Ça me saoule à chaque fois de sortir le téléphone et j'ai toujours trouvé ça idiot de devoir sortir le téléphone ou une montre pour avoir l'heure. Et le simple fait d'avoir l'heure sur l'écran de ma box, je trouve ça super pratique. C'est un détail, c'est complètement insignifiant, mais personnellement, j'aime bien. Excellente finition donc pour cette box et on va voir son menu en détail. On passe en très gros plan pour voir en détail les menus et les fonctionnalités de cette box. Pour la mettre en route, comme d'habitude, 5 fois sur le bouton de déclenchement. 1, 2, 3, 4, 5. Le logo s'affiche rapidement et laisse la place à la montagne d'infos que vous donne cet écran. Vous avez le niveau de charge de la batterie, le nombre de puffs depuis la dernière réinitialisation, la résistance de votre montage, la puissance utilisée. Si vous êtes en mode contrôle de la température, ce sera la température qui s'affichera, on le verra tout à l'heure. La tension correspondante donc à cette puissance, l'ampérage correspondant également, ça peut être utile si vous avez des accus un peu faibles, vous savez si vous dépassez ou non la limite de votre accu. L'heure et la date bien sûr,
ici le 2 petits zéros, c'est un chronomètre par puff. Si vous déclenchez, vous avez le nombre de secondes de votre puff qui s'affiche. Ensuite, vous avez un affichage analogique, donc ici de la puissance en watts. Si vous êtes en mode contrôle de la température, ce sera bien sûr la température qui s'affichera sur cette console analogique. Et 4 icônes en bas qui correspondent aux 4 menus différents. Pour accéder à ces menus, il suffit d'appuyer 3 fois. 1, 2, 3. L'icône, le premier icône donc s'affiche en surligné. Pour passer d'un icône à l'autre, la touche plus ou la touche moins. Ici donc le premier icône correspond à l'extinction de la box. Si on clique sur le déclenchement, éteindre la box, oui ou non. Là on est sur oui. On peut basculer sur non, c'est ce qu'on va faire d'ailleurs là, puisqu'on ne veut pas l'éteindre pour le moment. Pour changer la puissance ou la température, c'est tout simplement les boutons plus et moins. Et ça, c'est quelque chose que j'apprécie énormément. La puissance change unité par unité. C'est pas dixième de watt par dixième de watt comme on l'a sur la plupart des box. On a un réglage watt par watt. Pour ma part, je trouve ça beaucoup plus simple. Je me sers rarement d'une puissance à 42,3 watts. Je passe en général soit à 42, soit à 43. Et là, avec un réglage watt par watt, ça va beaucoup plus vite, c'est beaucoup plus facile. Et ça, c'est extrêmement bien trouvé à mon sens sur l'interface de cette box. La puissance minimale est de 3 watts. La puissance maxi est de 60 watts. L'affichage de la tension donc en volts et de l'ampérage est modifié en fonction bien sûr de votre puissance. Le deuxième menu correspond au verrouillage de la box. Est-ce que vous voulez verrouiller les boutons, oui, non? Ici on va cliquer sur oui. Du coup, l'ensemble des boutons est bloqué. Pour les débloquer, donc soit on revient sur le menu verrouillage, soit on appuie simplement sur le bouton plus et le bouton moins en même temps. Ça déverrouille immédiatement la box. Même chose pour la verrouiller d'ailleurs, on peut le faire directement avec ces deux boutons. Très pratique si vous avez la box dans la poche. Le troisième icône correspond aux différents réglages de la box. Le mode d'utilisation, ici en P, c'est-à-dire la puissance, donc le réglage de la puissance en watts d'utilisation, à utiliser bien sûr avec les montages en Cantal. Si vous appuyez sur le déclencheur, vous passez en mode TC, température Celsius. Vous pouvez revenir sur Work Mode, rappuyer à nouveau et vous passez en mode TF, température en degrés Fahrenheit. On va donc ici être en mode, on va le repasser d'ailleurs en mode TC, contrôle de la température en Celsius. L'affichage a changé, on n'a plus l'affichage des watts. La box gère directement la puissance envoyée à la résistance. À mon sens, c'est plus simple. Le fait d'avoir et le réglage de la température et le réglage des watts n'est pas forcément indispensable. Il s'avère en l'occurrence que la box gère très bien la puissance envoyée à la résistance. On n'a du coup pas forcément besoin de ce réglage. Et on a le réglage donc maxi ici 315 degrés qui va descendre 5 degrés par 5 degrés jusqu'à la température mini d'utilisation, donc dans ce mode contrôle de la température de 90 degrés. L'affichage analogique bouge en fonction. Un réglage extrêmement simple. L'affichage analogique n'apporte rien en termes de fonctionnalité, mais c'est assez joli, c'est finalement assez sympa. A noter encore une fois, le réglage en mode TC, donc contrôle la température, ne fonctionne qu'avec les résistances en nickel. N'utilisez pas de montage en titane sur cette box. On va continuer. Oups. Les réglages, voilà, là je l'ai éteint, j'ai pas fait exprès. 1, 2, 3, on revient sur les réglages. Time setting, réglage au niveau du temps. Vous pouvez régler le temps maximum de chaque puff. Ici, je l'ai réglé sur 12 secondes. C'est le temps après lequel la box coupe si vous appuyez trop longtemps sur le bouton. LCD Auto-Off, ici 30 secondes, c'est le temps d'extinction automatique de l'écran pour économiser la batterie. Et Auto Shutdown, c'est au bout de 60 minutes ici, mais ça se règle comme vous voulez. Hop, on va revenir sur le menu qui s'est effacé.
Vous pouvez donc régler voilà, le temps d'extinction automatique de la box, encore une fois pour économiser la batterie. Le mode Vapor Mode, alors ça c'est quelque chose dont je me suis pas servi. En mode M, la box va se déclencher uniquement quand vous appuyez sur le bouton. Si vous changez et vous appuyez sur le mode passe en A, à chaque fois que vous appuierez sur le déclenchement, la box va envoyer du courant dans votre résistance le temps défini maximum par puff. Donc on va le faire ici par exemple, voilà, on est sur Vapor Mode A. Quand je vais appuyer sur le bouton, la vape va continuer les 12 secondes prévues de temps maxi. Pour éteindre ça avant, vous rappuyez simplement sur le bouton. Ça évite de garder le doigt sur le bouton, c'est une fonction dont personnellement je ne me suis pas servi. Vous pourrez voir si éventuellement elle peut vous être utile. On va continuer, donc on va d'abord revenir en Vapor Mode M, donc le mode normal. Il faut appuyer longtemps sur le bouton de déclenchement pour vaper. Date and Time, on ne va pas s'apesantir dessus, c'est simplement le réglage de la date et de l'heure. Voilà. Puff Info, c'est le nombre total donc, de puffs depuis la dernière réinitialisation. Le temps total, c'est le temps, encore une fois, d'utilisation depuis la dernière réinitialisation, c'est un petit peu difficile à dire, et reset pour tout remettre à zéro. Donc depuis la dernière fois que j'ai réinitialisé, j'ai fait 1243 puffs sur cette box. C'est ce qu'il faut pour faire un test complet d'une box, il faut s'en servir. Le Stealth Mode, c'est une fonction qui vous permet d'éteindre l'écran pendant l'utilisation, encore une fois, pour économiser de la batterie, si vous le souhaitez. On va sortir donc de ce menu, et on va voir le dernier icône, le point d'interrogation, qui vous rappelle donc que c'est un SMY60 TC Mini, la version du software à l'intérieur, le numéro de série, le copyright, et vous avez ensuite, en cliquant sur le bouton de déclenchement, les infos de base sur l'utilisation, la tension minimale de la batterie à l'intérieur, les résistances acceptées en mode normal et en mode température de contrôle, etc. Bref, tout un tas d'informations et un petit mode d'emploi rapide en 6 pages qui peut vous dépanner si vous avez oublié comment on fait ceci ou cela. Et on revient donc en mode d'utilisation. Voilà pour l'utilisation de cette box au niveau des menus. C'est un affichage qui est super clair, super lisible. Encore une fois, pour bête que ça puisse paraître, je trouve ça génial d'avoir simplement l'heure et la date affichées sur un objet qu'on a toujours dans les mains. Et on va voir ensuite l'utilisation en contrôle de la température. On va voir tout de suite comment le SMY60TC Mini se comporte au niveau du contrôle de la température. Donc, pour ce faire, j'ai réalisé une résistance en NI200 0,3 mm. Le montage est réalisé sur un plateau de mutation X. Les réglages sont à 210 degrés. La résistance est de 0,19 ohms. Et on va déclencher, voir ce qui se passe. Un tout petit nuage de fumée, 3 fois rien. Ça a l'air pour le moment de fonctionner très bien. On va faire le très classique test du coton sec. On passe donc un petit morceau de coton dans la résistance. Encore une fois, c'est du coton bio, tout bête, qui n'a absolument aucune résistance à la température. Même réglage donc, 210 degrés. La résistance est passée à 0,20 ohms, c'est normal puisqu'elle a chauffé un petit peu avec le premier test. Et on va déclencher, voir ce qui se passe. Donc encore une fois, 210 degrés de réglage. Un semblant de toute petite fumée, pratiquement rien. Et le coton est immaculé, même pas la moindre trace de brunissement. On va refaire le test plus longtemps. Il ne se passe absolument rien. À l'écran, la box affiche 210 degrés environ. Elle n'affiche pas en fait que la température est bloquée au niveau du coil. Elle amène simplement la résistance à la température voulue. On va garder appuyé jusqu'à la limite de 12 secondes qu'on a fixée. La box s'arrête d'elle-même et le coton est
absolument nickel. On n'a pas la moindre trace de brunissement du coton. Là, on ne peut même pas dire que le contrôle de température marche. Il est juste parfait. On va faire un test un petit peu plus réaliste avec, comme d'habitude, du liquide sur la résistance. On imbibe comme il faut le coton. On va déclencher. Ça fonctionne bien entendu. La température s'affiche aux alentours de 210 degrés. « 10 secondes. Et à partir du moment où le coton devient trop sec, la puissance diminue d'elle-même. On a ici pratiquement plus rien. L'écran finit par afficher le contrôle de température. C'est un petit peu long, ça pousse vraiment jusqu'au bout de la limite d'utilisation possible du coton. Là, on va vraiment chercher la petite bête. La résistance ne chauffe pratiquement plus. Le coton est impeccable. Une petite trace brune ici au niveau du liquide. Le liquide a chauffé, mais le coton est nickel. Absolument aucune odeur de coton cramé dans la pièce. Le contrôle de température sur cette box fonctionne très bien. Pour voir également comment la box fonctionne en mode Cantal, donc sans contrôle de la température, j'ai réalisé directement des mesures de la puissance de sortie de la box avec des résistances différentes, 0,4, 0,8, 1,2, 1,6 et 2 ohms. Vous avez en ordonnée comme d'habitude les puissances réelles mesurées donc à la sortie de la box en fonction des différentes puissances demandées, donc avec le réglage au niveau des watts de la box. Si on règle la box à 3 watts, donc son minimum, elle sort effectivement 3 watts avec une très bonne régularité, y compris à 0,4 ohms. La box est effectivement capable de descendre en dessous de la puissance de la batterie. À 10 watts, même chose, on a un réglage un tout petit peu haut. Quand on demande 10 watts à la box, elle sort plutôt 11 watts que 10 watts, mais c'est totalement insensible à la vape. À 20 watts, même chose, la box sort plutôt 21 watts que 20 watts, mais avec une très bonne régularité. À 40 watts, le même schéma, la box sort 41 watts plutôt que 40, mais toujours une courbe totalement régulière. À 50 watts, la box fonctionne exactement de la même manière, 52 watts au lieu de 50 à 0,4 ohms, mais autrement une courbe bien rectiligne. Et à 60 watts, de 0,4 à 1,6 ohms, la box sort effectivement 60 watts. Par contre, elle n'affiche rien à 2 ohms. En fait, la box va plafonner la valeur des watts que vous pourrez régler en fonction de ce qu'elle pourra sortir. Donc par exemple, à 2 ohms, la box n'ira pas au-delà d'un réglage de 54 watts, puisque c'est la puissance maxi qu'elle peut donner à 2 ohms. C'est remarquable, et ça, c'est un point qu'on peut vraiment souligner. La tension de sortie pour un réglage de 3 watts à 0,4 ohms est de 1 volt. Donc la box est capable de descendre la tension à 1 volt. Et par contre, pour arriver aux 54 watts à 2 ohms, il faut une tension de sortie de 10,1 volts. Cette box est donc capable de sortir des tensions régulières de 1 volt à 10 volts. C'est carrément très rare. Même la plupart des box haut de gamme sont capables d'aller jusqu'à 8,5 volts le plus souvent. Certaines box, en général double accu, sont capables d'aller jusqu'à 9,5 volts. La SMY60TC Mini est capable d'aller jusqu'à 10 volts avec un seul accu. C'est impressionnant, et ça se ressent encore une fois à la vape. C'est une vape qui est très régulière et qui est très constante et très agréable sur cette box, mais une remarquable performance, une box qui est vraiment capable d'aller de 1 à 10 volts en sortie. C'est exceptionnel, et encore une fois, ça se ressent à la vape. C'est très bonne box.
Et voilà, vous savez tout sur la SMY60TC Mini. C'est une box, ça s'est probablement entendu, qui m'a emballé. À vrai dire, elle ne sort plus beaucoup de ma poche. Au départ, j'étais un petit peu sceptique avec le côté geek, un petit peu de l'écran. Il s'avère qu'en fait, cet écran est super lisible et super agréable à utiliser. C'est une box qui est très bien finie, très agréable, relativement petite et avec une très bonne prise en main. Les finitions sont excellentes. Le mode contrôle de la température fonctionne admirablement bien. Le mode normal, donc en Cantal, fonctionne lui de manière exceptionnelle. Je crois qu'on peut, sur ce coup-là, on peut le dire. J'ai pas trouvé beaucoup de défauts à cette box, si ce n'est qu'elle prend effectivement assez facilement les traces de doigts. Autrement, elle fonctionne très très bien et c'est une des rares box à laquelle j'ai pas vraiment trouvé de défaut à l'utilisation. Encore merci à Simegur de m'avoir envoyé cette box pour cette revue. Vous avez le lien vers le site Simegur sur la description de cette vidéo. Il me reste à vous souhaiter une excellente vape et à la prochaine.